copains, puis il était retourné chez nous. Et moi, j'en ai profité pour voir avec les miens copains. À un tel point que je me suis réveillé le lendemain avec un tatouage sur le bras, et je ne sais même pas comment il est venu là. Vous avez qu'à voir dans l'état que je me mettais. Et j'avais mon beau-frère qui me parlait du Seigneur, et puis, Seigneur, pour moi, ça, il rentrait d'un côté, il ressortait de l'autre. Voilà. Quand j'en avais besoin, je l'appelais. Et pour moi, je n'en avais pas tous les jours besoin. Alors voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, quand je suis rentré chez moi, ce fameux soir-là, ça a été pour moi le dernier soir, merci Seigneur, j'ai vu un peu mon état, j'ai dit Seigneur, il faut que mes petits sortent de là quand même, parce que ma prière était un peu, si vous voulez, un peu fauchetonne, on va dire ça comme ça. Hein. Elle n'était pas vraie ma prière. Il faudrait que tu sortes mes petits de là. Mais mes petits étaient très bien, c'était moi qui n'étais pas bien. Et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, si tu veux que tes petits sortent de là, c'est toi qu'il faudra qu'ils les emmènent. Alors le lendemain, j'ai appelé mon camping et puis je suis parti à Gien. Et je suis arrivé là-bas et puis j'ai commencé à aller dans les réunions. J'avais été à l'époque chez Duville, chez Fils Duville. Et quand j'avais été sous le chapiteau, chez Fils Duville, il y avait quelque chose qui m'a marqué. C'est que quand je suis rentré dans ce chapiteau, il était tenu avec des ficelles, c'était vraiment dans la simplicité. L'estrade, c'était des palettes. Et puis, c'est ce que je disais l'autre jour. C'était un homme qui arrivait là que je ne connaissais pas, avec un costume mais sans chemise. Et puis, il a prêché l'évangile, mais pour moi, je me sentais un peu, si vous voulez, comme dans un cinéma, de voir ces choses-là. Mais lorsque le frère a pris la parole, il a dévoilé toute ma vie. Amen. J'ai vu que Dieu était bien. Alors, j'ai suivi le Seigneur, bien sûr, et on a continué les réunions chez nous. Et quand je suis arrivé chez nous, on a fait une réunion, et le Seigneur a touché mon cœur. Moi, j'ai donné mon cœur à Dieu, et ma femme aussi. Elle ne savait pas que moi, j'avais donné mon cœur à Dieu, et moi, je ne savais pas qu'elle l'avait fait aussi. On s'est baptisés ensemble, moi et ma compagne. Et puis, le Seigneur a bien fait des choses. Il nous a appelés à son service, on l'a servi. Et puis, aujourd'hui, ben voilà, je suis aumônier dans les prisons. Et puis j'ai mon fils qui est là, qui est pasteur, celui donc que j'allais chercher. Vous voyez comment que Dieu est bon. Hein. Et j'ai un deuxième fils qui est pasteur aussi. Voilà, c'est ce que Dieu m'a donné. Alors vous savez, aujourd'hui quand je réalise tous les bienfaits que Dieu m'a donnés, je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis vraiment heureux avec Jésus. Hein, que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alors on va écouter... Profondeur de ta joie, inonde le désert de mon âme, à ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour,
vivant parce qu'on avait été élevé dans une religion qui était la religion catholique. On ne pratiquait pas, mais c'était ce que nos vieux nous avaient enseigné. Donc voilà, on croyait à ça, on allait à Lourdes, on avait des saints chez nous, on conjurait, on faisait des prières aux saints. Voilà, c'était ce que nos parents nous avaient enseigné. Donc on croyait que c'était vrai, on croyait que c'était la vérité. Et on n'avait jamais fait une réelle rencontre avec Jésus, je n'avais jamais fait une vraie expérience avec Dieu. Et comme mon frère est là, j'étais quelqu'un qui buvait énormément. J'étais beaucoup dans les cafés, j'étais vraiment pris dans le monde. Et voilà. Et j'ai vécu ma vie comme ça, je me suis marié. Ma femme est devenue chrétienne et elle m'a témoigné de Jésus-Christ. Elle m'a dit que c'était la vérité. Elle m'a témoigné de l'évangile, mais j'en voulais pas. J'avais ma religion, j'étais bien dans mes bars avec mes copains, je manquais de rien, je n'étais pas angoissé. Je ne voulais pas de Jésus. Enfin, je ne voulais pas de ce qu'elle me disait à l'angle, si vous voulez. Ça a duré 10 ans. Donc les sœurs, je vous encourage, si des fois vous avez des foyers divisés, je ne sais pas, elle a prié pendant 10 ans pour moi. Aujourd'hui, je suis là. Je vous le témoigne. Et un soir, à Nice, à la maison de chez nous, on a fait faire une réunion. Et la prédication était toute simple, hein, c'était sur Jésus, c'était sur la croix. Et ça a touché mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est la vérité, eh ben, je vais essayer de te suivre, mais si je le dirai à personne, je ne vais même pas dire à ma femme. Je dis comme ça, si ça ne me plaît pas, ben, je ferai demi-tour, personne ne le saura. Mais quand on a rencontré Jésus, eh ben, on ne revient plus en arrière. Quand on a rencontré la vérité, on ne revient pas dans le mensonge. Il faut savoir que le monde, il nous manque du matin qu'on se lève au soir où on se couche. Alors quand on a rencontré la lumière, ben, on reste avec. J'ai fumé pendant 17 ans, j'ai pris mes cigarettes, je les ai jetées. Et j'ai décidé de vivre comme un vrai chrétien. Je suis allé à la réunion, je buvais plus, je fumais plus. Mais le plus dur pour moi, c'était de m'afficher, c'était de donner mon cœur à Dieu réellement, de lever ma main devant tout le monde, c'était mon combat. Et un matin, il y a eu un culte. Et j'y ai été avec un cœur disposé. Dans Matthieu 7,7, c'est « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Je crois que parfois on a peur de demander parce qu'on sait que Dieu répond. Et là, j'avais été sincère. Et j'ai pris ma Bible et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je le fasse, eh ben, j'ai dit, moi-le, je le fais. Mais je veux que tu me dises de le faire. Et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur Matthieu 26, 50. Et c'est marqué, Jésus te dit, mon ami, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors j'ai eu un grand combat, parce que je pensais à ma vie d'avant, je pensais à mon père qui est contre l'évangile. Mais j'avais demandé à mon Dieu, il m'avait répondu. Alors j'ai levé ma main. Au moment où j'ai levé ma main, j'ai ressenti instantanément la présence de Dieu. Je pleurais comme un petit blanc là, je ne savais pas ce que c'était. J'ai suivi comme ça. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais un chrétien. Et il se passe 2-3 mois, et un copain à moi qui avait donné son cœur à Dieu à peu près dans les mêmes moments que moi, il m'appelle au téléphone, il dit, je vais passer par les eaux du baptême, il dit, tu fais quoi toi? Ben, j'ai dit, quand le Seigneur il voudrait que je le fasse, il me le dira. Il m'a toujours répondu quand j'y ai demandé. J'ai dit, s'il veut que je me baptise, il me le dira, je me baptiserai. Et c'était l'après-midi même de ce coup de téléphone, on était en train de jouer à la pétanque. J'étais en short et en maillot. Et il y a un garçon qui vient, il dit, il y a une de tes cousines qui se baptise là-bas, tu viens pas? Mais je n'étais pas au courant. Alors je monte vite dans ma voiture, je pars habillé tel que je suis, et je m'assois devant. Et l'homme est en train de faire la réunion et il prêche. Et le mot que ce garçon m'avait dit au téléphone, là, tu te baptises quand? Ça revient dans mon cœur. Et je prie et je demande à Dieu, je dis, Seigneur, si tu veux que je me baptise, et ben, je dis, dis-moi-le. Et je dis, je me baptiserai. Et l'homme qui est en train de prêcher, là, il s'est arrêté de prêcher. Et il a dit, qu'est-ce qui t'empêche à toi ici de te baptiser? Il y a de l'eau et il y a 2 serviteurs, tu peux te lever et venir te baptiser. Alors je crois que la réponse était claire. Je me suis levé et on m'a baptisé au nom du Seigneur. C'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. C'est vrai qu'on passe des fois des moments compliqués. C'est pas toujours rose, mais on les passe avec le Seigneur. Le Seigneur, il peut vous parler ce soir à travers des petites choses, si on dispose notre cœur. Si votre cœur n'est pas disposé, il y a un ange qui pourrait passer derrière la fenêtre, vous appelez par votre nom, vous direz c'est le hasard. La parole de Dieu va être prêchée. Disposez votre cœur, Dieu vous parlera. Que Dieu vous bénisse. C'est comme les frères ils disent, c'est nos témoignages, on ne va pas parler, on n'a pas dit ce qu'on allait dire, c'est nos témoignages. Vous savez, moi aussi j'étais comme les frères, je buvais pas mal aussi d'alcool. Ce soir, j'ai trouvé, je pense. Et ça fait, dans cet alcool, j'ai commencé un petit peu à rester sur place, à plus trop bouger. J'ai commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, un petit peu de showwall, un petit peu d'autres affaires. Et puis très vite, j'ai eu des problèmes avec la justice. Et j'ai passé plusieurs fois au tribunal, et puis un jour j'ai été condamné à une prison ferme, j'avais un autre prison. Et j'ai fait une demande, la demande a été acceptée, j'ai fait une demande de bracelet, j'ai eu le bracelet.
Et ça fait que la journée j'étais libre, puis le soir j'étais bloqué. Quoi. Et ça fait dans un an de temps, j'ai pas fait un an, j'ai eu des grâces. Je vais mis encore un petit peu plus dans l'alcool. Et puis chez nous, on n'a pas été élevé dans les familles, une famille chrétienne, mais on a de la famille comme les chrétiens, on connaissait les réunions, mais on ne connaissait pas les démarches pour suivre le Seigneur. Et puis là, d'un jour à l'autre, j'ai ma petite fille, ça va passer par un gros problème. La petite, elle a chopé une ceinture à la tête, une petite fille de 12 ans. Le nevers, ils l'ont transféré à Paris. Et la petite, ils l'ont ouvert, ils m'ont ouvert le cerveau, la petite, pour enlever des ceinture dans la tête au cours. La petite, elle a fait plus d'un moment de coma, elle a fait un mois de l'hôpital. Mon frère, qui ne connaissait pas Dieu, ne m'avait ça non plus. Et puis la famille s'est proposé de prier pour la petite. Mon frère n'avait pas de solution, les docteurs n'avaient pas de solution non plus. Il fallait faire la médecine pour voir ce qui se passait. Il a accepté, mon frère. Et à un moment qu'il a accepté, mais la petite, le Seigneur, il l'a béni. Il y a eu des progrès terribles. On nous téléphonait, il nous expliquait ce qui se passait. La petite était à Paris, moi j'étais à Chalon, j'étais en Saône. Et je ne pouvais pas y aller. Je disais, il faut faire une demande pour pouvoir quitter ce bracelet, pour y aller là-bas. Ça dure des semaines et des combien de temps. Alors, tant que je faisais des demandes, c'était compliqué. Et le Seigneur, il bénissait la petite, le Seigneur, il l'avait guéri. Et après, j'ai eu un droit d'y aller, j'ai été voir la petite. Et là, je l'ai vu de mes yeux, que la petite, le Seigneur, il l'avait bénie, elle était en un état, c'était incroyable. Mon frère, il dit, ma petite, elle est trop bien, mais quand j'ai vu la petite, elle avait la tête toute bondée, là, c'était la connaissance. Elle était bien. Et puis, bref, beaucoup, les missions sont arrivées, mon frère, il a suivi les missions. Et puis, dans l'émission, ce qu'il a fait, il a passé par les autres du baptême. Et un jour, les deux verres, je suis à Chalon-sur-Saône. Il est venu vers nous, à Chalon, c'est la place désignée, moi j'ai intérêt à l'avoir. Il est venu vers moi, il dit, tu sais, il y a des réunions. À Chalon, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de salle, il n'y avait rien du tout carrément. Je vous dis carrément rien. Je ne sais pas, je sais qu'à 30 km, il y a du monde, il y a des réunions. Quoi. Mais je ne connais pas le monde 30 km chez moi. Ça fait 10 ans que j'étais là-bas, je ne les connaissais pas. Jamais croisé des gens d'à côté, je ne savais pas qui c'était. Ça fait qu'il était vers eux à la réunion, puis 3-4 jours après, tous ces gens-là, ils ont ramené vers nous sur la place désignée. Ils ont assisté, ils ont fait une réunion de quand ils ont fini. Puis mon frère s'est arrangé sur moi pour que je vienne, du coup j'y étais. Et j'ai assisté à 2 réunions, vous savez, j'étais assis là, puis le serviteur il a prêché comme il va prêcher ce soir, tout seul, il n'y a pas dit des grandes paroles. Il a dit si tu veux accepter le Seigneur, si tu veux faire une expérience avec Dieu, lève-toi, il lève ta main, il dit tous mes petits soucis que j'avais moi, la cigarette, l'alcool, ça j'étais bien, je n'ai pas l'enlever, j'étais bien où j'étais. Mais je croyais d'être bien, on va dire. Et puis donc j'étais curieux, j'étais sur la chaise, je l'ai dit en moi, j'ai pas crié au secours, je n'avais pas prié, j'ai juste dit ça. J'ai dit Seigneur, c'était vraiment vivant comme tout le monde le dit là. Je dis prouve-moi le juste temps, je ne voulais pas enlever rien quoi que ce soit. Et là je me suis retrouvé, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais devant la table avant de pleurer comme il me dit. Les serviteurs, ils ont prié pour moi, comme moi là j'avais accepté le Seigneur. Ça fait que j'ai suivi le Seigneur un petit moment, j'ai suivi le Seigneur, et puis par la suite j'ai passé par les autres du baptême. Ma femme aussi a passé par les autres du baptême. Le Seigneur nous a donné un ministère dans la directe, qui a suivi. Je suis directeur de la salle de Chalon. À Chalon, je vous dis, il n'y avait pas de salle, il n'y avait rien du tout. Maintenant, j'avais mis à disposition pour le Seigneur un petit terrain de 1000 m² avec un pylône. On fait des réunions, ça a duré quelques années dedans. Maintenant, on a une petite salle aussi dans la question, le Seigneur est béni, la salle s'agrandit. Et puis, j'ai mon oncle qui travaille pour le Seigneur, qui joue de la guitare. Je dis que le Seigneur, il fait les choses à merveille. Aujourd'hui, je suis dans la mission avec les garçons, je veux dire, je ne les connais pas, c'est des garçons que j'ai vus quelques fois, ça fait quelques années que je les connais, il n'y a pas trop longtemps non plus. Mais le Seigneur m'a placé avec eux. Que Dieu vous bénisse, vous savez, des expériences, je peux vous les en dire plusieurs, et pas mal. Et puis je vais continuer mon thème de témoignage, et je vais bien tout. Et puis, quand je me suis baptisé pas longtemps après, nous on partit en mission, c'est très important, c'est mon témoignage. Là, il est vers moi, il s'arrête une petite autoplonge, je se met devant le terrain, je dis le gardien, je cherche que je suis à Charles. Ça fait que je vais les garder, ils m'ont après nous, on n'ose pas trop le dire, qui c'est. Je dis monsieur, c'est pourquoi encore lui. Mais il dit, quand je suis huissier de justice, dès qu'on me dit ça, la peur, j'ai eu. Ça fait que le gardien, il a la tête papier blanc, ça merde. Je dis, c'est quoi ton pays? Il faut que vous signiez là, si vous avez 2 ans de prison à faire. Il dit, pas beaucoup, ils sont lui. Monsieur, il y a 2 ans de prison à faire. Je dis, vous êtes fou, le gardien aussi. Monsieur, il dit, vous n'avez pas cette ligne-là, pas de défaut. Il dit, vous avez passé par défaut, vous avez 2 ans de ferme. J'ai manqué de mourir. Ça fait signe de papier, là, du coup, le coaching de papier, là, j'avais 7 jours, faire appel. Le grade sur moi, j'avais rien, je peux au secours. Je dis, on va là-bas, en plus, pour un avocat, j'avais pas les moyens, je dis, je m'en fous, j'ai pas un avocat d'office. Et moi, j'étais à Chalon, moi, j'ai pas sorti de là, j'ai passé à Dijon. J'ai passé là-bas, j'arrivais là-bas, un avocat d'office, une petite traquille, 25 ans, ça m'a rien du tout, là. Je suis perdu avec elle, là. Ça fait qu'à Dijon, sur quoi dans le premier jour, au moins, moi, je suis plus gros. Et quand je vais la revoir, là, on m'avait préparé un dossier sur moi, je sais pas, il était préparé comme ça. On m'avait sorti toutes mes condamnations que j'ai déjà eues, que je savais pas à ce tribunal. Regardez, vous avez fait ça, un petit paquet de choses. J'étais perdu, j'étais. Mais je dis, mais je vais voir l'emprise dans le travail.
Et puisque je suis venu maintenant, j'étais inquiet qu'il y ait une fois. J'avais avec les papiers à la gradure. À l'époque, on le dossier, avec des choses dedans. Avec pas sûr, la gradure. C'est bien, j'ai. Et les gars qui commençaient à faire, j'étais devant, là, je ne sais pas lire, je sais pas écrire, un petit gitan qui est l'avocat d'office. J'ai un dossier, il me dit comme ça, c'est coupable. Et ça fait que les deux enferment là. Et la gars dit deux mots, l'avocat là, il me défend mal apparemment. Et qui c'est qui se lève? On voit le magistrat se lève, le procureur il se lève, et c'est lui qui prend la parole. Le gars, il n'avait pas tous les petits papiers dans la main. Et puis il témoignait de moi, le gars, il dit que j'étais un chrétien, que j'avais changé. Le gars, il parlait pour moi, il me disait, c'est pas lui, il parlait pour moi, il me défendait avec tous les petits papiers là. Et au tribunal, le Seigneur m'a relaxé. C'est lui qui a permis, qui a fait là, il a pris la place de tous ces gars là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi, oui avec toi, le lion de Judas combat pour toi. Ne te décourage pas, il est avec toi, oui avec toi. Montez sur un cheval blanc, l'épée à la main, il te soutient, il fait reculer ton ennemi. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ, lion de Judas est avec toi. Ne te décourage pas.